Alors, cette 27e édition est donc très particulière. On a réussi à conserver un temps fort ce week-end, donc à partir d'aujourd'hui, 18, 19 et 20 septembre, avec la présence d'une dizaine d'auteurs qui seront là pour des rencontres comme on a l'habitude de l'organiser, des rencontres à Una Volta majoritairement, et puis une belle rencontre aussi qu'on attend avec impatience à la Maison des Sciences samedi à 17h30, en présence de l'astrophysicien Roland Lehoucq, puisque la grande thématique de cette année, vous pouvez le voir derrière moi, c'est la science-fiction, avec une multitude de thèmes abordés. Et il nous a paru intéressant de faire aussi intervenir un scientifique pour avoir un regard un peu différent et je pense nous montrer que ces récits de bande dessinée sont tout à fait pertinents vis-à-vis des thématiques qu'il déroule et qu'il déploie. Et puis évidemment des ateliers jeunes publics également, 4 ateliers avec les auteurs, un atelier avec Camille Jourdi, donc bande dessinée jeunesse autour des Vermeils, son magnifique album qui se déroulera à la Bibliothèque centrale. L'exposition s'y trouve également. Un atelier avec Lorraine Capelli autour de son album Cap. Elle a travaillé toute la semaine, donc à partir de lundi dernier. Elle a glané des matériaux naturels ici, dans le Cap Corse. Et puis elle a travaillé au Fab Lab de Corté aussi, qui l'a accueilli pendant plus de 2 jours. Pour proposer cet atelier très particulier de dessin éphémère. Ça, ce sera au Centre culturel Una Volta. Et puis un atelier sanglier en claquettes autour du loup en slip, les albums de bande dessinée jeunesse de Mayana Itoiz et Wilfried Lupano, avec l'autrice également. Et enfin, l'atelier monotype, une technique d'impression un peu particulière autour de l'histoire de l'art vue par Philippe Dupuis, l'exposition se trouve également au rez-de-chaussée d'Una Volta. Donc on a cette ouverture avec ce temps fort en présence des auteurs. Et puis, les expositions durent jusqu'au 16 octobre, les 7 expositions, donc au musée avec Blutch, à la Bibliothèque centrale avec Camille Jourdi et à Una Volta. Et ensuite, à partir du 4 novembre, on entame un second cycle d'exposition autour d'un projet un peu particulier qui fait partie de l'année de la bande dessinée. C'était une résidence de création avec 2 autrices que l'on a menée l'année dernière avec l'école Campanard et l'ensemble des élèves. Et donc, on aura 3 expositions à partir du 4 novembre. Margot Otatz et Marion Duclos seront présentes. Donc, ce sont elles qui ont mené la résidence pour des expositions consacrées à leur travail et une exposition des travaux des enfants. Et parsemés également, et qui font partie de ces projets Année de la bande dessinée, 2 spectacles au Chant d'honneur qui mêlent danse, musique et dessin en direct à la Fabrique de théâtre le 2 octobre, là aussi une résidence de création, et un second spectacle, Imagerie par résonance mécanique, avec Pierre Bastien, trompettiste et musicien bricoleur, et Philippe Dupuis au dessin en direct. Ce sera toujours à la Fabrique de théâtre le 14 novembre.